Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc merci bien sûr pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, bien sûr aux nouveaux abonnés, bienvenue. Voilà, je réponds normalement à tous les commentaires, je vois tous vos commentaires, donc pas de souci. Et bravo à ceux qui ont le courage, voilà, d'exprimer aussi les choses librement, je dirais en toute transparence. Je pense notamment à Eric Hubert. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais en tout cas, je le remercie, voilà, d'avoir été aussi transparent. Et donc, je le reprécise pour les personnes, voilà, selon j'allais dire notre orientation sexuelle. Eh bien, en fait, il n'y a pas de genre dans le tarot. Donc, les énergies, quand je dis énergie masculine ou féminine, c'est une énergie, c'est une polarité, ok. Donc, vous pouvez transposer tout à fait entre deux énergies masculines, vous voyez, deux énergies féminines. Je tiens juste à le rappeler, c'est vraiment parce que j'ai une image, donc on va dire pour en parler, donc je parle d'énergie, je parle de polarité, d'accord. Mais ça peut tout à fait être une polarité masculine, peut être une femme, d'accord. Je le rappelle juste. Donc ça s'adresse au plus grand nombre, quels que soient nos choix de vie, etc. D'accord. Je voulais bien le repréciser. Donc c'est pas parce qu'on dit voilà, je vois un masculin, etc. Dans le tarot, il n'y a pas de genre, de toute manière. Donc voilà, c'est un petit coucou à Eric et que je remercie. Voilà. Allez, donc on va commencer, enfin on va continuer par le signe de la Vierge, parce que j'ai fini le Lion. Donc signe Vierge, signe de terre bien sûr, avec Taureau et Capricorne. Donc c'est la période du mois de septembre, fin août, fin septembre. Donc la Vierge, elle est gouvernée par Mercure, comme le Gémeaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples Gémeaux-Vierge, qui est la parole, les échanges, l'expression orale. C'est les idées aussi, c'est la créativité, les idées. Donc, les vierges, voilà, ils ont des idées, ça fusionne, ça foisonne dans leur esprit, comme les Gémeaux, d'accord. Alors, pas tout à fait le même caractère, c'est-à-dire que, alors très cérébral, bien sûr, tout à fait avec Mercure, on a ce côté cérébral, mental, donc tout est analysé par le mental. Donc, et ils arrivent tout à fait à trouver la solution, mais par ce biais-là. Ils vont peut-être pas utiliser l'intuition en premier, mais ils vont utiliser leur capacité d'analyse. Donc, vous voyez, j'allais dire, c'est un truc, c'est un peu scientifique. Vous voyez, c'est clair, quoi. C'est précis. D'ailleurs, les gens qui sont vierges en signe astrologique, sont très précis, très méticuleux. Quelquefois, un peu trop, ils veulent aller jusqu'à la perfection qui n'existe pas. Donc, effectivement, bon, il peut y avoir un toc, j'allais dire, une volonté d'aller d'obtenir la perfection, en sachant qu'on sait bien, ça n'existe pas. Donc, c'est des gens, voilà, qui se mettent, bien sûr, des objectifs. La chose étant de ne pas mettre un objectif qui soit inatteignable. Là ça devient problématique. Les vierges aussi sont des personnes, alors effectivement, qui ne sont pas dans l'expression de leurs sentiments, donc ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un en face. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, par exemple Vierge Poisson, Vierge Cancer, qui eux justement vont apporter cette capacité à exprimer les sentiments, vous voyez, et donc inviter leur partenaire vierge, à faire pareil, enfin à commencer à s'entraîner, vous voyez, parce que à un moment, les choses, il faut bien les dire. On peut montrer des choses, mais c'est bien aussi de se l'entendre dire, d'accord. On en est tous là, y compris la personne du signe de la Vierge, ok. Donc oui, elle va trouver des biais pour ne pas dire, etc. Mais je dirais que le but, peut-être pour les gens de la Vierge, c'est peut-être de développer ça, voilà, ce côté-là. Donc des gens très, très, comment dire, dans l'humilité, très humbles en tout cas, qui aiment aussi beaucoup rendre service et aider les autres. Je le dis pas assez.
Voilà, des gens qui ont envie de faire d'aider les autres et ils le font très bien, d'accord. Alors quelquefois la manière est un peu académique, j'allais dire entre guillemets. Oui, c'est ça, un petit peu style professeur, quoi. Mais c'est pas du tout volontaire. C'est leur caractère qui fait ça. Ce sont des gens précis, rigoureux, ok, et donc qui aiment les règles, qui suivent les règles, ce qui est très très bien et qui ont un peu ce ton un peu, mais c'est pas de leur fait, d'accord. Donc voilà, dites-vous bien que cette personne, elle veut vous aider, quel que soit le ton, hein, ne le prenez pas personnellement ou mal, d'accord. C'est dans le but de vous aider, ok. Voilà, donc complémentarité, comme j'ai dit, signe d'eau, poisson, donc poisson, cancer, éventuellement scorpion. Les signes d'air, bien sûr, Gémeaux, Verseau, Balance, ouais. Beaucoup de compatibilité par le côté mental, vous voyez, hein, l'utilisation du mental qui relie ces deux personnalités. Bon, bien sûr, signe de terre, ça va très bien. Signe de feu aussi, bien sûr. C'est des gens aussi qui relèvent des défis, vous voyez. Alors, qui sont quand même, pour certains, qui n'aiment pas trop les changements, vous voyez. Donc, il faudra, dans le thème de la personne vierge, des choses un peu dans le feu, des signes de feu, ou dans la maison qui correspond, vous voyez, au domaine un domaine de vie particulier qui fait résonance chez le signe de feu, d'accord, vous voyez, parce que ça peut être un peu sur la retenue, alors que le signe de feu, à part le Sagittaire, eh bien, quoique, eh bien, ça peut être complètement l'inverse, ok. Donc voilà pour les signes, nos amis vierges qui me regardent, donc pour des personnes, voilà, qui réfléchissent, bien sûr. Et elles ont bien raison des fois de réfléchir. Ça a fait, ça sert. Bon, allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, quel message vous pouvez nous apporter aujourd'hui pour les personnes du signe de la Vierge qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel message vous pouvez apporter aux personnes aujourd'hui, signe de la Vierge, pour le mois d'avril 2025, bien sûr. Mois d'avril 2025. Voilà, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour nos amis vierges dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Le 6 de coupe, le pendu, la tempérance, la sagesse, l'équilibre, le 4 de bâton, l'équilibre sentimental, la lune, le 6 de denier, le monde, waouh, un nouveau départ, un nouveau cycle, l'empereur, pas mal, belle énergie, on va voir la suite. Waouh, le page d'épée, le 9 d'épée, le 8 d'épée, et le 5 de pentacle. Au dos de deck, on a le 8 de pentacle. Ça nous dit que très certainement, vous êtes plongé dans votre travail. Vous êtes absorbé par un travail. Ok, ça peut être un travail intérieur. Voilà, vous venez en fait de surmonter des épreuves. D'après ce que je vois, vous avez dû vous battre contre une situation. Vous avez réussi. Et vous vous êtes éloigné d'une situation, d'une personne, pour pouvoir commencer un nouveau départ. Mais là, en ce moment, je dirais pour éviter de ruminer, vous vous mettez à fond dans le travail, quoi, ou dans une activité quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges? Eh ben, on nous dit d'abord que donc là, on parle de sentimental, ouais, c'est sûr. Peut-être un peu de financier aussi, Alors, on nous dit que vous pensez à une personne de votre passé, ou en tout cas une personne de votre passé est dans votre tête, peut-être dans votre cœur aussi, en ce moment, d'accord?
mais que vis-à-vis de cette personne, ou cette personne plutôt, elle attend, d'accord? Ou c'est vous, amis vierges, qui attendez, d'accord? Vous interchangez selon votre situation. Donc là, il y a une attente par rapport à quelqu'un qu'on connaît depuis notre enfance. Ça peut être une âme sœur, hein, ça peut être les deux, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui est dans notre cœur là, hein, mais qui, pour une raison ou une autre, reste dans l'attente, d'accord? L'attente d'un mouvement, d'une communication, vous voyez. Alors, je pense que c'est cette personne ou vous. Attendez, je regarde. Là, je sais que c'est vous. Bon, en tout cas, cette personne ou vous, hein, amis vierges, vous avez le même objectif. Alors déjà, bon, on va parler de la personne qui est en face de vous. Allez, cette personne, elle a acquis énormément de sagesse. Elle a travaillé sur ses blessures intérieures, voyez, et elle a guéri. C'est ce qu'on nous dit. Cette personne, justement, cette attente-là, hein, alors ça peut vouloir dire aussi lâcher prise, le pendu. C'est pas de toute manière, il n'y a pas de négativité là-dedans. Quelle que soit l'attente, cette attente, enfin, on va dire que cette situation a été mise en attente, vous voyez, ou cette personne. Mais cette attente, elle est normale. Donc ça, je le redis, c'est pas une punition. C'est-à-dire que s'il y a cette attente, il y a une bonne raison. Hein, l'univers n'est pas prêt à vous réunir encore. Vous n'êtes pas prêt. Ok? Alors, en tout cas, il y a une des deux personnes qui prend cette situation, qui a compris. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Elle comprend très bien que elle ne va pas attendre que le téléphone sonne à côté du téléphone. Elle ne va pas être stressée. Elle a choisi de lâcher prise avec sagesse, d'utiliser sa sagesse pour justement patienter. D'accord? Patienter sans vraiment patienter. Comme je le disais dans un autre tirage, il y a beaucoup en ce moment d'énergie, et tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. Les énergies actuelles qui nous entourent sont très propices. Alors ça vient aussi des planètes, bien sûr, des positions des planètes. Je crois que Vénus est en rétrogradation en ce moment, ok. Donc il y a beaucoup de retours de personnes, ok. Soit que ça se concrétise, soit ça se concrétise pas. Vous voyez, tout est possible, d'accord. Tous les choix possibles, toutes situations confondues, j'allais dire. Vous voyez, des gens qui reviennent mais qui sont pas guéris, des gens qui reviennent mais qui sont tout à fait guéris et qui vous proposent une relation, une nouvelle relation. Vous voyez, tout est possible. Ça peut être juste une explication, pour pouvoir libérer des blessures, vous voyez, comme pour mettre une fin, à une situation clôturée, une situation qui était encore ouverte pour vous, voyez, qui vous posait encore des soucis. Ça peut être ça aussi. Donc c'est aussi très bénéfique, d'accord? Donc voilà, on vous dit que là, cette personne, bon, en tout cas, elle veut de la stabilité amoureuse. Et vous, amis vierges aussi. Moi, je pense qu'on vous parle de vous deux là, mais que en tout cas, d'un côté comme de l'autre, vous vivez les choses avec sagesse. Vous prenez du recul, d'accord? Vous vous dites que, alors d'un côté, on se dit que il doit y avoir une bonne raison à cette attente, et de l'autre côté, la personne sait très bien que pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc pour elle, elle va pas s'impatienter pour revenir vers vous, si c'est vous. Bah, elle sait qu'elle a des choses à faire et que c'est comment on dit, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est alors pas inéluctable, j'ai pas le mot là, mais peut-être quelqu'un me le donnera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et cette personne, elle est obligée de faire certaines choses, de se préparer, peut-être de guérir certaines blessures avant de venir vers vous. D'accord? Donc, elle utilise aussi sa sagesse intérieure en disant, je sais que je fais patienter cette personne, mais j'ai besoin, moi, de régler ces choses, d'accord, avant d'arriver. Ok? Mais en tout cas, les deux personnes, vous voulez quelque chose de stable en amour. Et c'est ce qui va venir. C'est ce pourquoi tout ça se passe, d'accord? Donc certainement que la personne vous propose
une nouvelle relation amoureuse hein, et stable. On insiste bien là-dessus. Là, il y a bien cette impression de stabilité. D'ailleurs, caractéristique hein, quand même des signes c'est du signe de la Vierge, hein, cet élément de terre, hein, ce signe de terre, hein, qui est stable. Vous voyez, voilà, c'est exactement ça, d'accord. Donc, je dirais même que c'est vous, ami Vierge, hein, qui avait l'intention, voilà, de proposer quelque chose de très sérieux, de stable, ok, sentimentalement. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle encore de vous, ou alors de la personne en face. Alors, on va clarifier après, parce que là, ok. Alors, avec la Lune et le 10 de denier, à côté l'un de l'autre, plus le monde et l'empereur. Le monde, c'est le nouveau cycle. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Donc, vous allez sentir cette énergie dans votre vie, hein, où certaines choses se terminent. Évidemment, des choses, alors pas forcément très négatives, mais des choses qui vous servent plus, qui ne vous rendent plus heureux, heureuse. D'accord? Vous allez le sentir. Voilà, vous tournez une page. On le sent, quoi. OK? Donc, il y a ça, et on a une énergie d'empereur ici. OK? Donc, quel que soit vous, ou vous, ami Vierge, ou la personne en face, homme ou femme, encore une fois, on sait que c'est une énergie, ok. Eh bien, vous maîtrisez la situation de toute façon. C'est ce qu'on veut vraiment vous expliquer. Alors, on vous dit que pour l'instant, étant donné cette attente avec le pendu, hein, vous ne voyez pas ce qui va arriver vers vous, l'abondance. Vous voyez, le 10 de denier, là, on est vraiment dans la nouvelle relation amoureuse, hein, mais la belle relation, l'amour avec un grand A. On n'est pas dans les aventures éphémères, là. Hein. Enfin, oui, c'est un peu redondant ce que je dis. On n'est pas dans des relations éphémères, quoi. Hein, ou des relations charnelles, voyez. Ok? Non, non. Il y aura du charnel, mais avant tout, c'est votre abondance, votre bonheur, dans son intégralité, d'accord? Alors, vous voyez pas, hein, vous qui êtes de l'autre côté, vous voyez pas arriver ça, parce que pour vous, vous êtes dans l'attente. Alors, vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à prendre sur vous, à vous occuper, bien sûr, à occuper votre temps et à continuer votre vie. Mais il n'empêche que, voilà, peut-être que pour vous, vous avez perdu espoir aussi. C'est possible aussi, hein. Certains d'entre vous, peut-être, ont perdu déjà espoir, se disent, bon, là, c'est pas la peine, j'y pense plus, ça ne se produira jamais, la personne m'a pas appelé depuis plusieurs mois, j'en sais rien, ok, plusieurs années, hein, ok. Et donc vous ne voyez pas, d'accord, même si on vous dit que il y a quand même une relation d'âme sœur là entre vous. Il y a quelque chose d'important avec le fait que vous soyez connu dans l'enfance, ça nous indique aussi, vous voyez, ça a un rapport avec l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a réveillé votre enfant intérieur. Je dirais même qu'il l'a guéri, pratiquement. D'accord? D'un côté comme de l'autre, ok? Donc c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, hein. C'est pour ça que c'est important, d'accord? Donc vous voyez pas. Vous vous dites, je sais pas, je suis découragée, il m'aime plus, elle m'aime plus, il a plus de sentiments, elle a plus de sentiments. Ouais, ça se fera pas, quoi. C'est pas grave. Moi, je continue ma vie, ok? Mais n'empêche que ce qui vient vers vous, c'est l'abondance. Et vous ne le voyez pas arriver. Mais ça vient bien vers vous, ok? Abondance peut-être même financière. C'est peut-être aussi relié à votre activité actuelle, hein, où vous deux réunis, on vous parle d'abondance, mais vraiment au sens global, y compris en amour, d'accord? Et on vous le confirme. C'est vraiment une confirmation, hein. Il y a un cycle va s'arrêter, est en train de s'arrêter, ou c'est déjà arrêté, et un nouveau cycle va commencer avec cette personne, avec cette relation, ok? Et on a l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, pour moi, ça me parle d'une personne, les deux personnes. Encore une fois, en plus, j'ai pas d'indication pour l'instant, voyez? C'est une énergie, que ce soit vous, ami Vierge, ou l'autre en face. Encore une fois, vous êtes dans la sagesse. C'est exactement ça, l'empereur, l'impératrice, hein. C'est comme si, j'ai entendu ça récemment et ça résume très bien, l'empereur, l'impératrice indique que toutes les rois et reines sont intégrés, voyez, sont bien là.
toutes les énergies. Les 4 énergies sont là. L'air, le feu, la terre et l'eau. D'accord? Ça veut dire que dans l'empereur, il y a un roi de coupe, il y a un roi d'épée, il y a un roi de bâton, hein, et il y a un roi de denier. La stabilité, on n'oublie pas. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Tous les rois réunis, toutes les reines réunies. D'accord? Toutes les énergies sont réunies. C'est ça l'empereur, l'impératrice. Ok? Vous êtes arrivé à une période de votre vie où vraiment vous avez fait le tour, vous êtes accompli dans votre vie. Bon, lui, il descend un peu, c'est pas grave. Oula. Et voilà. Et vous êtes serein, sereine. Ok? C'est ça que ça veut vous dire. Vous avancez avec ce qui va. Vous avancez avec ce que vous avez, hein, comme vous pouvez, avec le temps que vous avez, d'accord, et les moyens vers cet objectif. Mais il peut y avoir effectivement une situation qui est un petit peu bloquée parce qu'il y a besoin encore de temps. Voilà. Alors là, on nous en dit un peu plus. Ok? Donc la personne qui est en face, qui attend, entre guillemets, on dit déjà qu'elle va avoir vous allez avoir, si c'est vous, un message de cette personne. Elle va vous contacter. N'importe comment, ça peut être papier. Oui, ça peut être une lettre, pourquoi pas, ça peut, ok. Ça peut être mail, bien sûr, vous savez bien, tous les moyens de communication actuels, réseaux sociaux, etc. Vous allez avoir des nouvelles, on vous le précise. Mais en attendant, il y a quand même une personne qui est stressée. Je pense que c'est la personne en face, hein, voilà. Alors déjà, vous êtes vraiment dans votre mental. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, le 9 de bâton, d'épée, pardon, c'est je me torture l'esprit. Et en plus, on a le 8, hein, on a le 8 et le 9. Bon, bah là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc, vous êtes en face et vous êtes la personne qui attend, mais vous torturez l'esprit. Là, on est dans les épées, là, on est dans le mental, hein, mais vraiment à 200%, d'accord? Donc, et en plus, on a le 5 de denier, je me sens seule. Je me sens délaissée, je me sens seule. Je me sens abandonnée presque. Vous voyez? Il y a vraiment cette connotation-là, d'accord? Parce que, alors vous mettez énormément de freins, tout seul, toute seule, parce que vous construisez toutes ces idées négatives, évidemment, parce que vous ne savez pas ce qui se passe, d'accord? Donc, au lieu de garder cette sagesse intérieure et de garder le pouvoir sur vous-même, sur vos pensées, vous vous laissez aller, hein, voilà, parce que vous avez peur. C'est vos peurs qui vous font parler, d'accord? Qui amènent toutes ces pensées-là, hein, vos doutes, vos peurs, d'accord? Qui parlent. Et vous les laissez faire. Donc évidemment, vous alimentez votre cerveau avec des pensées négatives. Et il ne m'aime plus, elle ne m'aime plus, elle ne pense plus à moi, il s'est remis avec quelqu'un d'autre, elle s'est remise avec un autre homme, bref, etc., etc. Et moi, je suis très très stressée, voilà. La personne pense plus à moi et je me sens vraiment hyper délaissée de cette personne, quoi. Ok? Mais sachez bien que ça, c'est vous qui le construisez. Très important. On construit tous nos pensées, hein. Vous voyez bien ce que ça fait le matin, vous vous levez. Bon, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Votre journée sera bonne. Parce que ce que vous imprimez dans votre cerveau, c'est ça. À l'inverse, vous savez bien, aujourd'hui, ça va être une journée pourrie. Ok. Et le pire de tout, c'est que c'est comme si vous attiriez, hein, vous savez bien la loi de l'attraction, hein, on est bien d'accord. Donc, il va vous arriver on va dire des embûches, des choses pas graves, hein. Et vous allez vous dire, tu vois, j'avais raison de le dire. Eh ben oui, puisque c'est vous qui l'avez provoqué, tout ça déjà, avec vos pensées. Vous voyez? Alors là, on parle de pensées quand même puissantes, hein. Tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, hein. Donc arrêtez. Stop. On vous dit d'arrêter. Là, vous vous sentez emprisonné alors que vous n'êtes pas emprisonné, d'accord? Sortez de ce schéma de pensée, d'accord? Il va falloir faire un effort. Je suis d'accord. Mais il va falloir le faire, hein. Parce que s'apitoyer sur soi, oh, je suis tout seul, etc., etc. Bon, non, ok, on reprend la main, quoi. Hein, c'est bon, on continue. On continue notre vie. Hein. Vous continuez à vivre, hein, quand même. Vous êtes vivant, hein.
d'accord? Il y a du monde autour de vous qui vous aime. Reconcentrez-vous sur vos proches, les gens qui vous aiment, bien sûr, ok? Donc, on vous dit bien là qu'il faut arrêter ça. Changez votre façon de penser. Restez optimiste et vous attirerez quelque chose de positif. Sinon, effectivement, il y aura encore plus de blocage. D'accord? Allez, ça c'était pour le message. Parce que là, vous bloquez les choses encore plus qu'elles ne le sont, quoi. Hein. Et encore une fois, vous sachez qu'il y a 50% de chances que vous ayez raison et 50% de chances que vous ayez tort. Donc pourquoi se créer des nœuds au cerveau et se mettre le moral à zéro pour quelque chose qu'on ne sait même pas? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ça, c'est vrai pour tout, ça. D'accord? C'est vrai pour tous les événements où on attend des réponses. Voilà, c'est vrai pour tout. On passe un entretien, on ne sait pas si on va être pris, etc. On attend une réponse pour, je sais pas, un prêt bancaire, par exemple. Hein, je dis n'importe quoi. Voilà, une réponse sur un dossier, une inscription dans une école. Vous voyez, des choses comme ça. Ok, ça c'est valable pour tout. Ok, allez. On y va, on continue. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette personne-là qui se triture le cerveau. Je sais que c'est des pensées qui viennent très facilement, mais il faut vraiment les chasser. D'une façon ou d'une autre, vous trouvez une façon de chasser, de transformer ces pensées dès qu'elles arrivent. C'est un exercice qu'on utilise beaucoup dans plusieurs thérapies. Hein. La visualisation, vous voyez, de quelque chose qui part, qui s'en va. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui connaissent ces thérapies. Ok. Allez, on va voir un peu ce qui se passe là. Alors, justement, sur la personne là, bah, on va voir sur le message déjà. C'est ça. Donc, il y a bien une personne, ah bah oui. Cette personne, hein, elle va venir, hein, et elle va se communiquer avec vous, puis elle va vous révéler beaucoup de choses. Hein. On a le cavalier d'épée, on a le page et on a le cavalier, ok? Donc, ça va commencer par un message tranquille, d'accord? Par contre, ça va y aller après, hein. La personne, elle va parler, hein. N'oubliez pas que Mercure, c'est la planète de l'échange, de la parole. Hein. Donc, mes amis vierges, vous allez parler. Hein. Et ce qui est bien avec les personnes vierges, c'est que elles sont très précises dans leurs explications. Alors moi, c'est ce que je trouve souvent, et vous allez bien comprendre. Il n'y aura pas de choses difficiles, de confusion, pas du tout. Ça va être clair, précis. On est dans les épées, hein. Ça tranche l'épée. Hein. On est dans l'intelligence. Il n'y a pas que les épées hein, qui sont intelligentes, hein, j'allais dire, l'élément épée, quoi, ok, associé au signe d'air la plupart du temps, d'accord. Mais c'est beaucoup d'acuité intellectuelle, j'allais dire, chez les vierges, ok. Donc vous allez avoir vraiment toutes les explications pour le coup. Et peut-être que vous allez vous sentir un peu ridicule d'avoir échafaudé des théories dramatiques, parce qu'en fait, ça va être l'inverse. Ok. Donc, on est en présence d'une personne, voyez, le magicien. Hein. Donc, vous allez être en présence d'une personne qui sait tout faire. Le couteau suisse. C'est un peu ça. Hein. Le magicien, il peut tout accomplir. Il a tous les éléments à portée de main, voyez. Donc, il est comme l'empereur, l'impératrice. Hein. C'est la même énergie. C'est j'ai fait mes compréhensions, mes apprentissages. Je suis capable de faire que je souhaite en fait, tout ce que je souhaite, parce que j'ai les capacités. Donc vous allez être en présence d'une personne comme ça, qui s'est donné les moyens hein, pour réussir, enfin aller vers son objectif, d'accord et vraiment, il s'y est mis à 100%, quoi. Il a équilibré des choses, peut-être financières, hein, c'est possible, d'accord. C'est tout à fait possible que il ait eu des problèmes financiers qu'il ait dû résoudre, ok. Travail, divorce, séparation, vous voyez, tout est possible. Hein. Et ça arrive très vite. On a l'huile d'épée là, de bâton, pardon. Donc là, on a quelque chose qui s'accélère. On a du mouvement, ok. Donc cette communication, elle va arriver très vite. Je dirais dans le mois, dans les 2 mois maxi, d'accord. Ça arrive très vite vers vous. C'est pour ça que là,
Vous voyez pas, vous? Vous voyez pas, là, vous êtes toutes stressées. mais, on vous le dit, vous voyez pas, mais par contre, ça arrive bien, hein, à vitesse grand V, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Pas parce que vous voyez pas que ça n'arrive pas. Donc, on vous confirme, d'accord, que les choses vont s'accélérer. Vous allez avoir des réponses, des explications, des révélations, hein, une déclaration d'amour. Ok? Peut-être. En tout cas, ça va être clair, hein. Et c'est quelqu'un qui va vraiment oser venir vers vous, hein. Et il veut un nouveau départ. Il va vraiment vous l'expliquer, hein. Là, on est dans le bâton dans le feu, là. Donc, peut-être un signe de feu, un ascendant signe de feu. D'accord? Quelqu'un qui va venir, ouais, il va pas faire la demi-mesure, hein, vous voyez? Pas timide. Alors, on est bien là dans l'énergie de la Vierge. Ça, c'est pour vous, juste pour vous dire que dans ce mouvement, eh bien, il y a de la stabilité. Là, on est dans le cavalier de Pentacle, de denier. Donc, ce qui nous indique que cette personne, elle a préparé les choses. Alors, aussi bien son discours que la situation en général, pour venir vers vous. C'est une personne qui a dû prendre le temps, et parce que c'est son caractère aussi, elle aime les choses bien faites pour le coup, c'est comme si elle avait préparé la situation, hein, pour, j'allais dire, pour vous accueillir, quoi, presque, hein, par rapport à vous, pour vous. Elle va vous expliquer tout ça. Elle a mis ce temps parce qu'elle avait besoin et elle avait envie surtout de bien faire les choses avant de venir vers vous. Ok? C'est super. Bravo. Hey, on a un roi de bâton, hein. Ok. Donc vous avez quelqu'un là, waouh, avec beaucoup de qualité. C'est peut-être vous, ami Vierge, hein. C'est même sûr. Alors peut-être, comme je disais, certains placements en signe de feu. Lion, par exemple. Alors là, on a quand même quelqu'un de hyper puissant. Ok. Le roi de bâton, il est charismatique, il est puissant. Il dégage en tout cas, hein, une impression de puissance. Il maîtrise. Hein. C'est comme l'empereur. Hein. C'est vraiment l'équivalent. Hein. Avec un peu plus de fougue, je dirais. Un peu plus de prise de risque. Vous voyez, quelqu'un qui va oser, quoi. Vraiment. Hein. Pas dans la demi-mesure ou timide. Non, non. Là, c'est bon. Alors, vous avez quelqu'un qui prépare bien les choses, qui veut un nouveau départ. Super. Alors, qui est capable de faire énormément de choses et d'accomplir énormément de choses tout seul. Et vous avez un roi de bâton, charismatique, magnétique, tout ce qu'on veut, beau gosse, enfin voilà, ou vous adaptez, d'accord, femme fatale, ok. Donc là, quoi demander de mieux, hein, voyez. Donc ça peut vous indiquer, hein, si ça correspond à votre situation ou pas, si vous avez cette personne si cette personne a ces énergies-là, voilà, vous pourrez savoir si ça s'adapte pour vous ou pas. La guidance, hein. Donc ouais, là, quelqu'un qui est très décidé, qui a dû se battre, ou qui est encore en train de se battre dans une situation. Alors c'est fini, on vous dit que c'est fini, mais le pauvre, il a quand même dû se battre. Hein. Il va vous expliquer tout ça, d'où le retard, ok? Ouais, mais c'est terminé. Voilà. Là, il a tranché. Il a surtout appris peut-être des vérités. Une vérité. Hein, on a l'as d'épée là. Hein. Donc là, on est vraiment hein, dans le signe de la Vierge, hein, dans l'intellect, hein, dans le mental. Hein. C'est une personne là qui a vu les choses objectivement. Voyez, c'est aussi une qualité hein, chez les Vierges d'enlever toute émotivité ou toute émotion, voyez, et de voir que de voir l'essentiel d'une situation. Hein, voilà. L'œil, comme je disais, l'acuité intellectuelle, c'est un peu ça, voyez. Et si en plus il y a de l'intuition, alors là c'est jackpot, quoi, voyez. C'est des gens qui comprennent tout de suite ce qui se passe, tout de suite. Vous pouvez pas leur faire à l'envers, c'est ce que je veux dire. C'est comme le Scorpion, par exemple, ou d'autres signes, bien sûr. Enfin là, je donne une généralité. Bref, en tout cas, on a affaire à quelqu'un qui a vu la vérité, qui a tranché. Hein. Alors là, il tranche, hein. Il est clair, net, précis. Hein. Il a peut-être coupé une relation, arrêté une relation, divorcé, hein, quitté un travail, ou les deux, d'accord. En tout cas, il a mis fin
aux choses qui ne lui servaient plus, qui étaient plus bonnes pour lui. Mais il est décidé, hein. Il est très décidé, ok? C'est ce que ça nous dit, hein. C'est c'est la décision. On revient pas en arrière, hein. Et il l'a fait en connaissance de cause, hein. C'est pas quelqu'un qui va le faire au hasard, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, tenez, sur ce nouvel amour-là, sur cette abondance, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui me regardent sur cette abondance? Bah, je vais changer de jeu, tiens, allez. Il parle bien aussi ce jeu-là, l'oracle de G. Allez, sur l'abondance qui arrive, pour mes amis qui me regardent, mes amis vierges et leurs partenaires, voilà, homme ou femme, je précise. On peut parler de couple homme-homme, femme-femme ou homme-femme, ok? C'est l'amour, hein, de toute manière, hein, l'amour entre deux personnes, donc que ce soit, vous voyez, hein, on est tolérant vis-à-vis de ça, et encore plus dans le tarot. Allez, pour l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, il y a eu des situations, donc certainement pour ce masculin, parce que j'ai un roi d'épée, hein, cette énergie, ouais. Alors lui, il a dû dépasser, ouais, voilà. Ouais, c'est ça, hein, il a eu des personnes très négatives autour de lui, des situations très, très, très négatives et toxiques, qui l'ont plongé dans un silence, hein, un isolement, hein, quand même. Hein. Par contre, il y a un événement qui est venu bouleverser tout ça. Voilà ce qu'on dit. Et la chance est revenue. Voilà, donc il a dû prendre conscience, hein, et retourner la situation en prenant des décisions, évidemment. Et oui. Ah, on parle d'une personne âgée, un monsieur, qui a aidé cette personne en question. Donc là, soit c'est une personne, hein, dans la famille alors on va dire de ce roi de bâton, hein, une personne, un parent, des grands-parents, ok, qui a aidé cette personne à prendre conscience des choses et qui l'a aidé à surmonter ces situations difficiles, ok. Ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui est décédé dans sa famille, ok, et qui est un ange gardien et qui l'aide ou l'a aidé dans cette situation. Peut-être même à ouvrir les yeux, voyez. Et c'est peut-être ça l'événement imprévu. C'est ça. L'univers ou cette personne, hein, a amené une situation pour lui faire réaliser ce qui n'allait pas, ok. Pour le faire avancer, hein, sur son chemin, d'accord? Super, bravo. Bravo à lui, où qu'il soit. Alors, on a le stéthoscope, ok. Ouais. Là, on parle plus du cœur, en fait. Hein. On a l'été. Et on a quelqu'un qui se repose. Alors, ça peut être vraiment, littéralement, quelqu'un qui est fatigué, hein, qui s'est tellement stressé avec ses histoires. Il se repose pour l'instant, ok. Il prend du temps pour lui. Enfin, elle, hein, cette personne, elle prend du temps pour elle. Et on nous parle de l'été, sur la période de l'été. Voilà. Donc, ça peut être déjà en cours. Hein, enfin, cette situation, elle est peut-être en train de se terminer, ou elle va se terminer, et voilà, l'été arrive où cette personne va pouvoir se reposer en vacances, par exemple. Ok, par exemple. Ok, c'est ce que, mais c'est léger, hein. C'est pas, on parle pas d'ennui de santé, vous voyez, sérieux quoi. On voit que c'est mental, vous voyez. C'est du mental, il faut reposer le mental, la tête quoi. Il y a l'équilibre. Alors, attends, je mets tout avant de dire. Ouais, super. Écoutez, il n'y a pas meilleure réponse. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là même. L'équilibre va être retrouvé grâce à une femme, avec une femme. Parce que là, c'est des femmes et des hommes hein, sur les photos. Hein. Encore une fois, vous interprétez hein, selon votre situation. Ok, il peut y avoir une autre femme en face. Ça peut être un homme et un homme en face. Je le redis. En tout cas, là, c'est clair, net et précis. Il y a un bonheur en amour, hein, enfin un bonheur en tout cas, qui est retrouvé
l'équilibre est retrouvé grâce à une nouvelle partenaire. Vous voyez, ça c'est magnifique ça. Ça c'est vraiment le cœur, la rose, c'est les sentiments, vous voyez. Donc là, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et on parle quand même de la période de l'été. Donc, je dirais dans les 3 mois, hein, vous voyez. Donc c'est bientôt, c'est bientôt. Allez, on va terminer là-dessus. Je pense que là, c'est bien confirmé. Hein. Donc, écoutez, mes amis vierges, je vous souhaite bon courage dans ce parcours, dans cette fin de parcours. Hein. Envoyez-moi des petits messages pour me dire si ça a résonné, si c'est votre situation, si vous êtes déjà en contact, voilà, si vous avez eu les explications. Comme ça, au moins, je vois la suite de l'histoire. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, bien sûr, eh bien, vous me contactez par téléphone, vous laissez un message. Je vous rappelle dans la journée, comme je vous ai dit. Donc, la consultation, elle dure 1 heure, ok. Vous pouvez poser plusieurs questions. Vous pouvez, on peut parler d'une personne en particulier. J'ai juste besoin du prénom, ok. Et on voit ce que pense la personne, dans quel état d'esprit elle est, vous voyez, si elle vient vers vous ou pas, où elle en est, ok. Voilà, pas besoin de photos ni rien. Voilà, donc il peut y avoir d'autres discussions sur d'autres sujets si vous le souhaitez, ok. Hein. Donc pas de souci, c'est assez libre, ok. Alors pas 10 questions, mais bien sûr les questions, voilà, raisonnables, nombre de questions raisonnables, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'ondes positives et à la prochaine vidéo. Au revoir.